Salut Moussa, Salut Kevin, ça va? ça va et toi? Ouais, super. Salut tout le monde. Salut. Aujourd'hui on vous fait une deuxième vidéo. Alors aujourd'hui on va continuer un peu ce qu'on avait fait. On va vraiment aller plus loin sur tout l'écosystème OneCoin. Alors pour commencer, le point le plus important dans l'écosystème, c'est la One Academy. La One Academy, ça permet vraiment de comprendre le produit et vraiment toute son utilité, tout ce qu'il peut apporter, aussi de comprendre l'économie. Ouais, l'aventure elle a commencé par là en fait. On a commencé par là, C'est ça, hein, l'aventure. l'aventure de OneCoin, c'est la naissance d'une idée. La naissance d'une idée, ça vient par l'intelligence. Et l'intelligence, elle s'est diffusée et ça a créé, via technologie blockchain, ce qu'on a énuméré, enfin, on a parlé un peu dans la première vidéo, et l'intelligence via blockchain, grâce à la One Academy, parce que le docteur Rouja, la personne qui a créé la marque OneCoin, c'est quelqu'un qui descend directement de l'industrie de la banque, par son parcours, par la visibilité qu'on a du OneCoin, par les diplômes. Que j'ai obtenu aussi. Ouais, moi j'avais même pas demandé, hein. Les grands leaders dans le marketing de réseau, ils ont été jusqu'à lui demander ses diplômes avec les justificatifs des diplômes. universités, ouais, vraiment et tout. Et moi on me les envoyait, alors que j'avais même pas. J'avais pas demandé. Non, j'avais pas demandé. J'étais en train d'essayer de rêver avec OneCoin, et puis on m'a dit non, mais Dr Rouja, il existe vraiment. Le One Academy, c'est vraiment le université qui permet d'expliquer grâce à One Life. C'est les muscles de l'écosystème qui permettent de diffuser l'information avec des entrepreneurs, eux, qui gagnent leur vie parce que c'est des professionnels en communication et en développement personnel. Et le produit, le développement personnel, ça devient réel. Et dès que ça devient réel, c'est le G-Checker. Le G-Checker, on en a parlé aussi en disant que c'était l'endroit où il y avait une communauté qui interchangeait déjà. Les chiffres, il faut aller les regarder directement sur le G-Checker, hein. On voit le nombre de commerçants en temps réel. Moi, je connais des personnes qui ont loué des voitures, qui ont dormi à l'hôtel, qui ont voyagé. En fait, on peut faire un peu de tout sur G-Checker. Donc, On peut tout faire. ouais, quand je dis un peu de tout, c'est aujourd'hui oui. C'est parce qu'au début, on pouvait faire un petit peu de tout. Aujourd'hui, on peut vraiment tout faire. Alors en France, je pense que quand les commerçants ils vont comprendre, surtout à Paris, parce que Paris c'est quand même la ville du tourisme, je sais pas, c'est exposé comme ça. Souvent j'entends les chiffres, oui, t'as Paris, la ville la plus visitée du monde. Quand les gens qui viennent du monde, qui ont en possession une monnaie internationale qui permet de payer en QR code sécurisé, Checker, ça commence par là, hein. Ça commence pas par la boulangerie du bout de la rue. Faut pas attendre que ce soit parce que ta boulangère, peut-être qu'elle n'est pas encore chiffrée sur Facebook. Pas besoin de ça. On peut pas intéresser tout le monde. Mais les personnes qui veulent vivre dans l'air du temps, utiliser la technologie, ce qui se propose à nous, c'est Checker qui le rend possible. Mais l'aventure, elle continue chez OneCoin après la création du produit. Parce que nous, on n'est pas une monnaie de spéculation, on est une monnaie d'utilisation. Une monnaie vivante. Complètement, ouais, c'est vivant parce que l'argent, de toute façon, c'est vivant. Alors, grâce à la One Academy, on peut comprendre comment est-ce possible qu'une monnaie ce soit vivant. Parce que dire ça, c'est comme je disais, hein, c'est schizophrène. Mais il faut comprendre les règles du jeu du marché, comment c'est possible la confiance qui est échangée dans un outil de troc. À partir de là, ça devient réel parce que G-Checker, ça a des chiffres. Et les commerçants, ils en tirent profit. À partir de là, la continuité de la chose, c'est expliquer à quoi ça sert OneCoin, je pense. Ouais. Parce que, ok, super, on a parlé de monnaie dette, de G-Checker, de plein de choses qui ont l'air intéressantes. Mais si on ne comprend pas à quoi ça sert, ces choses intéressantes-là, elles sont dans un tiroir. Parce qu'une idée de génie sans un business plan, Ouais. ça reste des fois dans des tiroirs. Mais OneCoin, c'est pas dans les tiroirs. Non, Et du ça, on est là pour l'expliquer. Alors, l'endroit qu'on avait la dernière fois expliqué, nous, quand on faisait des formations, c'était MAB.
Maps a été bien reçu par les gens qui font de l'éducation financière avec nous, en réel, parce qu'on ne fait pas que sur Internet. Quand on a réfléchi autour de Mab, parce qu'on pense entre nous aussi, et Mab, c'est exactement ce qui se passe à Gare de Lyon avec le rapprochement des startups. Je ne sais pas si tu as suivi ça, toi, en tant qu'expert du digital, parce qu'il y a plein d'applications qui ont vocation à naître là-bas à Gare de Lyon. Parce que Gare de Lyon, c'est la rencontre d'une jeunesse trop intelligente pour faire des choses qui vont pas faire des... En fait, ils veulent entrepreneurs du numérique. Ouais, complètement. Ils vont plus aller dans des emplois qui n'existent plus déjà. Ils vont créer le leur. Ils vont créer via blockchain, via application. Et Mab, justement. Mab, c'est l'endroit où les gens qui vont... Ça concilie les deux, c'est ça? Ça concilie la crypto-monnaie. Ça concilie la crypto-monnaie et cet écosystème justement de sécurité grâce au coin. C'est un produit monétaire anti-hacking. Hein. Donc, et le MAP, c'est l'endroit où les personnes vont pouvoir penser qu'est-ce qu'ils vont pouvoir créer comme application future pour avoir une utilisabilité au sein de chez nous. Les personnes qui vont venir faire MAP, ça ne va pas être des victimes du système. Ça va être des personnes qui veulent penser avant les autres et avoir raison avant les autres, avoir un pari sur le futur, ce qui est proposé à Gare de Lyon. Quand on parle de start-up, on voit plein de... En fait, on supprime le développeur pour aller directement... En fait, la personne qui a son idée, juste avec l'application, elle est capable de créer son application et de diffuser son idée. Ouais, c'est... De manière, je dirais pas gratuite, parce que je crois que c'est 400 € l'application, mais vraiment à moindre coût. À moindre coût. Parce qu'une application mobile, moi je suis graphiste, ça se vend beaucoup plus cher. C'est minimum 5 000, 7 000 € une application mobile. Tu vois, moi je connais pas les prix. Le seul truc que j'ai eu moi dans mon parcours, c'est j'ai quelqu'un de proche qui me parlait il y a peut-être 6 ans des applications. Sauf qu'en fait, moi je comprenais pas ce que c'était des applications, parce qu'on est tous des fois, on n'est pas au courant de tout. Et lui il me parlait d'applications comme si qu'il allait faire fortune. Et je le regardais, mais comme je comprenais pas le message... Ouais. En fait, ils ont créé un Uber de l'application. Ouais, et en fait, c'est quand Uber est arrivé et que grâce à ce qu'il m'a dit, mais sur l'instant T, en fait, j'ai pas compris. Par contre, je l'ai écouté, donc j'ai retenu, et comme mon ami, c'est quelqu'un qui est intelligent, ce qu'il me disait, c'était pédagogique. Donc, mais le savoir, il était limité. Et quand j'ai vu par exemple, Uber, je me suis dit, mais c'est exactement ça. Mab, c'est l'endroit où la crypto-monnaie peut créer le prochain Uber, parce que l'argent va attirer les personnes les plus intelligentes. Hein. Aujourd'hui, Google, ils détiennent plus de 60% des personnes les plus intelligentes au monde. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent les payer. OneCoin, c'est une création de valeur. À partir du moment où les gens veulent participer à la création de valeur, ils vont venir d'eux-mêmes. Hein. Et si c'est la jeunesse qui vient exposer son savoir et sa manière de voir le futur, parce que c'est la jeunesse qui va décider de son futur, hein. C'est pas les historiens c'est la jeunesse, et la jeunesse au sein de MAB, moi je pense que c'est extraordinaire. Après ça devient réel à partir du moment où tout ça c'est connecté au marché, et c'est Xcoinx. Xcoinx dans l'écosystème, c'est la frontière numérique. C'est là où on doit monter pas de blanche et respecter toutes les règles bancaires. Et à partir du moment où le Xcoinx va permettre d'interchanger, avoir des comptes multidevises, euros et crypto, ça existe déjà. Il y a certaines banques qui font ça avec des devises traditionnelles, euros, dollars. Moi, dans ma banque à moi, ça n'existe pas ça. Ouais. C'est des gens qui sont déjà connectés à l'argent, qui vivent sur plusieurs continents, puis à force de changer, tu vois, ils préfèrent avoir les deux devises. C'est un signe de sécurité aussi. Ça, c'est une devise qui va permettre de pouvoir faire un rayon beaucoup plus large des États-Unis jusqu'au fin fond de la Chine. C'est une monnaie qui s'échange sur le net. Il y a des penseurs, il y a une frontière. Et surtout, il y a quelque chose qui est surtout jamais expliqué encore en français, c'est le One Steel Talk. Le One Steel Talk. One Steel Talk. One Steel Talk, c'est ce qui permet aussi de amener de la valeur ajoutée à l'écosystème OneCoin. One Steel Talk, en fait, c'est un Facebook, parce qu'on est une communauté, et cette communauté, elle va pouvoir utiliser ce réseau social de manière plus sécurisée, et surtout, on ne sera pas un produit. Parce qu'aujourd'hui,
les réseaux sociaux, si c'est gratuit, c'est que c'est nous les produits. Ouais. Pourquoi on est des produits? Data. Voilà, exactement. C'est Big Data, tu as tout dit. Dans ces genres de plateformes. Parce que quand on participe à des plateformes qui sont gratuites, en fait, c'est nous le produit. On s'inscrit, les mois, les années passent, les informations sont répertoriées et elles sont mises en mémoire. Et en fait, cette mémoire, elle peut être revendue à des gens qui sont intéressés à savoir quelles opinions sont sur... C'est intelligent de faire ça aussi, hein, de revendre ces... Puis ça permet la publicité ciblée et plein d'autres choses de ce Ouais, type-là. les trucs suggérés, voilà, tout ce qui est... c'est de l'intelligence artificielle, hein. Ouais, On le voit, tu vois, ça aide. Moi j'aime bien l'intelligence artificielle, parce que c'est quelque chose qui va permettre on est condamné à apprendre. Ça, c'est sûr. L'intelligence artificielle, moi je le vois comme ça, condamné à apprendre, parce que le savoir il est sur Internet, et les moteurs de recherche travaillent pour nous. Aujourd'hui, le cerveau Google va plus vite que le cerveau de l'homme, parce qu'il peut répertorier beaucoup plus de données. Moi, je connais pas tout. Puis ça va aller tellement vite que... Par contre, sur Google, je connais tout. Ouais, Ah ouais, sur Google, on connaît tout. Après, il faut juste regarder qui tire la couverture de son côté, essayer de tirer la couverture du même côté que la personne qui le dit, et puis on se trompe de moins en moins. À partir de là, le One Steel Talk, ça sera le premier réseau social où nos données vont nous appartenir et ne seront pas revendues. Et ça va être quelque chose qui va pouvoir permettre peut-être aux futurs artistes de mettre directement leurs vidéos sur le One Steel Talk et via blockchain de pouvoir détenir leur art. Parce que directement rémunéré par rapport à ça. Ouais, directement. En fait, les réseaux sociaux vont pouvoir faire ce que les plateformes musicales proposent aux artistes. Un système de vue où quasiment toute la rémunération irait à l'artiste. En fait, ça c'est une pensée que j'ai moi. C'est pas l'entreprise qui le diffuse. C'est en fait le sens que ça devrait prendre et c'est le sens que ça prend. Parce que je vois les idées qui sont mises sur la table au sein des personnes qui pensent chez OneCoin. Et en fait, OneCoin, ils savent que il faut absolument que le produit soit intéressant pour la personne, mais dans le 21e siècle. Dans le 21e siècle, le client va se faire respecter beaucoup plus que ce que nous, on a découvert avec les années 90, parce que dans les années 90, c'était nouveau, ça apportait sa valeur ajoutée, mais cette valeur ajoutée, elle a une limite à l'information de nos données. Nos données personnelles, en fait, elles sont mises en danger. Aujourd'hui, on en entend parler, et des sites comme One Steel Talk, c'est des choses qui vont nous permettre de maîtriser nos données personnelles. Et après, toutes les personnes qui vont vouloir comprendre que si c'est possible d'aller sur Facebook et de se faire payer pour aller sur Facebook, ça va être ce réseau social-là qui va dominer. Parce que si demain on te paye pour aller sur Facebook, forcément, les gens qui auront quelque chose à dire, et même ceux qui n'auront rien à dire, ils vont y aller parce qu'on peut te payer. Par contre, si tu n'as rien à dire, ça n'a pas de valeur, la blockchain n'a pas trop donné de sous. Par contre, si tu dis quelque chose qui est intéressant et que derrière, peut-être que les plans de rémunération, et normalement ça va être ça qui va être mis en place, tout ce qui est redistribution de richesse, en fait c'est nous qui tirons profit du réseau social, c'est pas nous le produit. Elle est là. Et quand on comprend tout ce volume global, en fait, on a quoi? On a une communauté qui croit dans un outil de troc, qui interchange, qui peut communiquer, et Facebook, en fait, c'est comme un pays. C'est un pays, parce que on est tous comme des Facebookiens, parce qu'en fait on échange des informations dans ce réseau social. Et ce réseau social aujourd'hui il a un pouvoir qui est gigantesque, parce qu'en fait il a l'information avant tout le monde, parce qu'on échange nos informations sur ça. Qui en plus leur appartient. Voilà, et même les États aujourd'hui, par exemple, ils connaissent les dangers et les avantages. Il y a des réglementations et ceux qui vont tirer profit de la répartition des richesses et vont pouvoir maîtriser les réseaux sociaux de demain. Si Facebook, par exemple, ils ne voient pas arriver un nouveau Facebook qui paye les gens, ça va faire comme Kodak. Kodak, ils n'ont pas vu arriver la révolution. Même comme les Skyblog ou MySpace avant Facebook. Complètement. Moi j'ai 36. En 36 ans... de mes 18 ans à aujourd'hui, j'ai vu beaucoup d'évolution, mais de ce que disent les penseurs et les philosophes de ce qui va se passer dans les 5 à 7 prochaines années, on aura beaucoup plus d'évolution que les 30 dernières années. Et forcément, beaucoup de choses. Moi je suis quelqu'un qui voit la vie de manière positive, parce que c'est comme ça qu'en fait on arrive à ne pas se victimiser.
Et en voyant la vie positive, on voit une économie positive. En voyant une économie positive, on a envie de partager. Et ça, c'est tout l'idée de tous les produits. MAB, les gens, il faut qu'ils partagent pour qu'ils réussissent ensemble. Le deal checker, les gens, en fait, c'est une communauté qui trouve l'utilisabilité d'un produit où le commerçant il n'est pas taxé par un intermédiaire de confiance. Le X.X, c'est l'endroit où c'est la frontière numérique. Et quand tu vois tout ça, tu te dis, le 8-10-2018, il va se passer quelque chose de monstrueux. S'il y a 60 milliards de coins qui respectent la réglementation bancaire, on est dans l'ère du temps. Et monsieur, madame, tout le monde, ils vont vraiment tirer profit de OneCoin sur un long moment, parce qu'en utilisant le produit, les premières personnes, eux, qui seront positionnées, ils auront été visionnaires, ils auront un retour sur leur vision qui va être passionnant sur le futur. Mais tous ceux qui vont utiliser le coin de chez OneCoin, par son intelligence, ça va augmenter le pouvoir d'achat. Après, pour toutes les questions qu'on pourrait prendre dans un futur, si des personnes veulent interchanger avec nous, on a des personnes disponibles. Et l'écosystème OneCoin, on l'a expliqué avec une vision naturelle, parce qu'en fait, on a des feuilles, mais on a écrit juste un peu avant. C'est la vérité. C'est la vérité. Et on vous dit à bientôt, et je pense qu'on va continuer à faire des vidéos pour donner des visions sur l'écosystème. Ouais, on va continuer ça. On vous dit à bientôt. À bientôt. OneCoin, One Life. OneCoin, cryptocurrency, cryptocurrency, not Nash, financial revolution.